Chapitre 13. Reproduction et sexualité humaine. Comment les humains deviennent-ils aptes à se reproduire et à former un nouvel individu ? Le corps humain évolue tout au long de la vie, mais particulièrement lors de la puberté. Lors de cette période, on observe par exemple une croissance rapide et l'apparition de poils à différents endroits du corps. Au cours de la puberté, on devient apte à se reproduire, c'est-à-dire que les organes reproducteurs se mettent à fonctionner et à produire des cellules reproductrices. Il s'agit des ovules pour les filles et des spermatozoïdes pour les garçons. On observe également beaucoup d'autres changements. Chez les filles, les premières règles apparaissent. La vulve et la poitrine se développent et les hanches s'élargissent. Chez les garçons, la voix mue, la barbe commence à pousser, le pénis et les testicules se développent et les premières éjaculations se produisent. Chez les filles comme chez les garçons, la puberté est aussi synonyme de changements émotionnels et psychologiques. En effet, la sexualité comprend plusieurs aspects. Les aspects biologiques, comme la reproduction, tout comme la contraception, et les infections sexuellement transmissibles. La sexualité comprend également des aspects émotionnels, comme les émotions, les sentiments, mais aussi la confiance en soi, et des aspects juridiques et sociaux, tels que les stéréotypes ou le droit à l'interruption volontaire de grossesse. La reproduction représente donc seulement une partie de la sexualité. Concernant la reproduction, elle se déroule en plusieurs étapes. Elle débute par un rapport sexuel entre un homme et une femme. Lors de l'éjaculation, les spermatozoïdes sont libérés dans les voies génitales de la femme. Si un spermatozoïde rencontre un ovule, il peut y avoir fécondation, engendrant la formation d'une cellule œuf qui se divise. C'est ce que l'on appelle un embryon. Cet embryon se déplace dans la trompe jusqu'à l'utérus où il va se fixer. Le développement de l'embryon, puis du fœtus, se déroule à l'intérieur de l'utérus de la femme. On parle de développement vivipare. Le fœtus échange des substances nutritives, du dioxygène, du dioxyde de carbone et d'autres déchets avec sa mère grâce au placenta. Après 9 mois de développement, le fœtus naît lors de l'accouchement. C'est donc ainsi que se déroule la reproduction chez l'homme, ce qui aboutit à la naissance de nouveaux individus.